Est-ce que les médicaments que je prends pour mon adénome de la prostate peuvent avoir un impact sur ma sexualité? Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Bonjour, je suis Sébastien Dominique, chirurgien urologue à Paris, et nous allons tenter de répondre à cette question. Est-ce que les médicaments pour l'adénome de prostate, l'hypertrophie bénigne de prostate, peuvent impacter d'une manière ou d'une autre ma sexualité? La réponse est oui, assurément. Il existe 3 grandes familles de médicaments que votre urologue est susceptible de vous prescrire pour vous soulager des troubles urinaires que vous expérimentez parce que vous avez une prostate qui a grossi avec le temps qui passe. La première catégorie sont ce qu'on appelle la phytothérapie, les extraits de plantes. Cette catégorie n'a, pour ainsi dire, quasiment jamais d'effets secondaires sexuels. Malheureusement, elle a ses limites et on peut être amené à passer sur d'autres formes médicamenteuses qui, elles, peuvent avoir plus d'effets. La deuxième famille, c'est ce qu'on appelle les médicaments alpha-bloquants. Alors oui, ces médicaments peuvent parfois avoir des effets secondaires sexuels. Ces médicaments ne vont absolument rien changer à la qualité de vos érections, qui seront exactement identiques à celles que vous aviez avant de prendre le médicament. Donc vous aurez des érections superposables, vous aurez une activité sexuelle. Cette activité sexuelle va se clôturer par un orgasme, comme il se doit en général, mais ces sensations orgasmiques peuvent être perçues différemment et peuvent s'accompagner d'une éjaculation moins abondante, voire parfois complètement absente. Et on parle alors d'orgasme sec. Dans la famille des alpha-bloquants, il existe plusieurs molécules. Certaines vont donner très fréquemment ces troubles de l'éjaculation et de l'orgasme. D'autres ne le donneront quasiment jamais. On va bien entendu essayer de privilégier les formes qui ne donnent pas de troubles sexuels, si tant est qu'on puisse vous les administrer. En effet, plus un alpha-bloquant est respectueux de la sexualité, plus il peut avoir d'autres effets secondaires, notamment des problèmes de régulation de votre tension artérielle. Donc si vous êtes un jeune sans aucun autre problème de santé, vous ne prenez pas de médicaments pour la tension, pas de médicaments pour le cœur et vous avez une vie sexuelle encore active, on va privilégier les médicaments qui ne donnent pas de troubles orgasmiques. A l'inverse, si vous êtes plus âgé, polymédicamenté, que l'activité sexuelle et la vie sexuelle de manière plus générale n'est pas une problématique de premier plan, on va plutôt favoriser les médicaments alpha-bloquants qui ont une très bonne tolérance cardiovasculaire, quitte à avoir ces effets secondaires sur les orgasmes et les éjaculations. Enfin, il existe une troisième famille de médicaments qu'on est susceptible de vous donner, qui ont un nom un peu barbare, on appelle ça les inhibiteurs de la 5-alpha réductase. Il s'agit de médicaments qui peuvent avoir véritablement des effets sexuels de manière assez fréquente, on parle de 15 à 20% des patients qui peuvent les expérimenter. Ces médicaments, ils ont une action un peu hormonale et donc vont perturber la libido des patients dans certains cas, avec également des érections de moins bonne qualité et donc peuvent avoir un véritable retentissement sexuel. Ces médicaments sont donc plutôt à éviter chez les patients sexuellement actifs et à titre personnel, j'ai tendance à les réserver à nos patients les plus âgés. Quoi qu'il en soit, si vous expérimentez des effets secondaires d'ordre sexuel, comme pour chaque effet secondaire, vous devez le signaler à votre médecin qui va voir s'il existe des alternatives possibles et en discuter avec vous. Il n'y a pas de fatalité et dans une grande majorité des cas, l'interruption du traitement suffit à récupérer une sexualité strictement normale. Merci de votre attention. N'hésitez pas à commenter, à liker. Au revoir.